Bienvenue à La Boussole théâtrale, un balado sur les chemins de la création, présenté par le CUB, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Bonjour, je m'appelle Martin Boisclair et je suis coordonnateur artistique du CUB, qui vous propose aujourd'hui de plonger au cœur des cultures vivantes des arts autochtones. Au printemps 2022, le CUB et la Maison Théâtre ont organisé un rendez-vous intime et convivial dans le décor du spectacle « Gezagun, je te promets une forêt » de la compagnie Voyageurs Immobiles. Ce temps d'échange et de partage était animé par Dave Jennis, un artiste québécois et Wolastoqey qui s'investit dans la culture des Premières Nations, particulièrement au théâtre en tant qu'auteur, metteur en scène et directeur artistique des productions Ondinoc. Pour cette conversation, il a invité les créatrices du spectacle. D'abord, Milena Buziak, qui a mis en scène Gezagun et qui est une véritable rassembleuse théâtrale. Marie-Hélène Massy-Aymon, qui est performeuse, autrice et musicienne basée en Abitibi. Et Émilie Séguin, artiste bispirituelle queer d'origine française et Anishinaabe. Finalement, pour compléter le panel de discussion, il a également invité l'artiste aîné Anishinaabe, Roger Ward. Oui, bonjour tout le monde. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Dave Jennis, je suis de la nation Wolastoqey Kwasi-Bigug. Je suis aussi le directeur artistique des productions Ondinoc, qui fête ses 37 ans cette année. Et nous sommes bien heureux d'être ici au printemps prochain avec une nouvelle création pour le jeune public. Donc voilà. On est ici tous réunis pour parler de transmission au sens large, mais transmission aussi, pas simplement par rapport au théâtre jeunesse autochtone, mais je pense qu'il peut y avoir une transmission aussi en lien avec la langue. Le territoire, comme il y avait dans le titre de notre rencontre. J'ai des invités avec moi. C'est sûr qu'on est dans un magnifique décor. Il y a des gens qui ont joué ce matin et je voulais les inviter pour une raison. En fait, c'est des gens avec qui Ondinoc a toujours travaillé depuis longtemps, surtout Roger. Mais j'ai rencontré Émilie dernièrement. Là, ça doit faire au moins 4 ans, Milena, puis Marie-Hélène. Et je voulais aussi amener des allochtones pour la discussion, pour qu'on comprenne un peu aussi ce genre de transmission-là qu'on peut avoir, même si on n'est pas autochtone, puis qu'on travaille tous ensemble, réunis, à créer un spectacle. Donc, juste avant de... J'étais un petit peu nerveux, je suis pas habitué de faire ça. Je suis plus habitué d'écrire des textes. J'ai pris des notes, mais je veux pas être trop universitaire dans mes affaires. J'aime ça quand c'est spontané. Donc, juste avant qu'on commence, j'ai demandé à Roger, qui est mon ami, qui est un aîné aussi, super important, qui est un aîné Anishinaabe, qui vient de Picogan, et j'ai demandé à Roger s'il ne voulait pas nous faire un petit mot d'accueil, une petite prière d'entrée. Fait qu'on va se mettre debout, puis si on est capable de faire un genre de petit set, semi-set, ça serait bien. Je parle français. Miigwech, we jogging, Dave. Egi ga wedge music, the badge among Gijia. I am young, so what's good to Madden Nent, and Mambo Gijia. There was a gap with Dans sa langue maternelle, Roger demande alors au créateur que les personnes présentes s'ouvrent, mais pas seulement avec les oreilles et les yeux, mais aussi qu'elles s'ouvrent de l'intérieur. Il demande ensuite aux créateurs de leur donner ce qu'il faut pour cheminer dans leur réflexion. C'est grâce à lui s'ils sont là. C'est lui qui donne toutes les choses de la terre, l'eau et l'air, les plantes, les animaux. Dans sa langue natale, Roger fait aussi honneur à ses parents et aux aînés parce que c'est grâce à eux qu'il est là et qu'il peut partager avec générosité leur histoire, leur savoir, leur connaissance, leur savoir-faire et leur savoir-être. C'est grâce à eux qu'il peut partager leur identité, de parler encore Anishinaabe et pouvoir le léguer librement à ses enfants,
s'y retrouver la liberté et une culture qu'on a longtemps défendu de transmettre. Puis, après que Émilie Séguin fait brûler de la sauge et est circulée parmi les gens présents, Dave Jenis a repris la parole pour débuter la discussion. Transmission. Un mot qui veut dire beaucoup de choses. Dans le mot transmission, on a le transmettre, on a la mission, transmission. On a une mission, je crois, comme artiste autochtone, mais comme artiste en général, de transmettre, un peu comme Roger a dit, de transmettre nos histoires avec notre âme, notre cœur, pour justement poursuivre ce qui nous a été donné par les gens qui étaient là avant nous. C'est un mot qui est assez universel aussi, la transmission. Je pense que c'est pas simplement aux Autochtones qu'on peut associer ce mot-là, mais c'est vraiment au monde entier. Tout le monde, à un moment donné, a eu une transmission par les membres de sa famille. Pour moi, la transmission aussi, c'est toute la question du territoire, de la langue. C'est relié avec l'identité parce que c'est une culture qui est vivante. Et quand je dis vivante, c'est qu'elle est très difficile à apprendre à l'école ou devant un professeur. J'en suis la preuve. Je suis en train de réapprendre la langue Wolastoqiyik, puis c'est pas chose facile avec un dictionnaire, un livre, puis un professeur. C'est une langue de forêt, c'est une langue de terre, de territoire. C'est une langue où, justement, Roger, je te demande juste de partager rapidement, pour toi, qu'est-ce que ce mot-là signifie transmission, parce que tu as eu la chance d'avoir des parents qui n'ont pas fait cette coupure-là de transmission, parce qu'il y a des générations qui ont décidé de ne pas parler à leurs enfants la langue de leurs ancêtres en croyant que c'était la meilleure chose pour eux. Et il y a certaines communautés en Abitibi, d'où vient Roger, où justement les parents parlent avec les grands-parents. Ils se retournent et ils parlent en français à leurs enfants parce qu'ils croyaient que ce n'était pas essentiel de transmettre la langue. Alors, Roger, tu l'as appris cette langue-là en allant beaucoup en forêt? Oui. Parce que c'est une langue imagée. C'est un long parcours, hein? Le sentier, il est long. Il est long, puis il y a plein d'embûches. J'ai fait plein de portages au travers de ça. Puis la langue, c'est une langue Anishinaabe. Anishinaabe-Moine, c'est une langue de nomades. Mes parents sont nés en forêt. Ma mère est née en bas d'une rapide, justement, en allant du camp, de leur camp jusqu'à la pointe aux Indiens, la pointe de rassemblement qu'on appelait Magitériel, qu'on appelle toujours comme ça. Et ils sont mariés là, d'ailleurs. Et puis la langue a changé. On est en 2023. On essaye de préserver cette langue-là, mais c'est difficile parce que c'est un contact de connexion avec le territoire. Fait qu'il y a des mots qui veulent dire telle affaire, tel cours d'eau, telle rivière, telle forêt, tous les mots qui peuvent être appelés. Mais toutes aussi les activités qui se font sur le territoire aussi, c'est aussi là le lien. Fait que quand on se connecte, on va en forêt. Par exemple, ici, on est
dans un théâtre. Puis je me sens bien ici, aujourd'hui, après-midi. Un peu comme dans la forêt. En forêt, on se reconnecte avec le territoire. Puis pour nous, c'est tellement naturel de se connecter. Puis c'est un environnement tellement différent aussi, là, de se connecter, de se reconnecter, puis d'être en symbiose avec la nature, puis toutes les choses que j'ai dit tantôt dans la prière, de faire le lien avec les arbres. C'est pas facile, c'est une vie qui n'était pas facile, mais nos gens s'en rendaient pas compte. J'ai 4 de mes sœurs aînées qui sont nées dans le bois. Pas de Pampers, là. Il n'y a rien de ça, là. Il y avait quand même déjà du matériel, des commerces, des commerçants. Et tout ce concept-là a changé, évidemment, avec la venue des pensionnats. La brisure entre les générations a changé tout ça parce que, tu sais, je demandais à ma mère comment c'était quand mes soeurs puis mes frères sont partis au pensionnat. Eh bien, on n'avait plus le goût d'aller dans le bois. La raison n'étant plus là, amener les enfants dans le bois, c'est vivant, autour du camp, autour de la cabane, un point d'eau, puis ils jouent avec ce qu'ils trouvent dans la nature, puis ils répètent les mêmes gestes de chasse, d'être occupés dans le campement. Fait qu'ils faisaient tout. Ils répétaient tout ce que la mère, le père faisait, en jouant évidemment, qui à un moment donné est venu le temps de faire le vrai geste, d'aller à la chasse, de transmettre. Puis tout ça a changé. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de transposer ces connaissances-là, de savoir-faire, de savoir-être, avec des nouveaux, avec les arts. Et dans la culture Anishinaabe, peu importe Anishinaabe ou non, c'est visuel, hein, c'est animé puis inanimé. Fait qu'on aime tout ce qu'on voit. Fait que ça part de là. Et si on dit les arts, on essaie de trouver un mot pour les arts. Il n'y en a pas, parce que c'est pas palpable, on ne voit pas. Par contre, on dit quelqu'un qui joue de la musique, Mudagochige, Nimei, danse, Nagamu, chante, ça on le voit. Fait qu'on peut le nommer. Mais l'art, en général, n'a pas, parce qu'il n'y a pas. Par exemple, la première fois qu'on a vu un éléphant, il n'y a pas d'éléphant en Amérique, mais la première fois qu'on a vu, visuellement, on a nommé la trompe, le museau, puis qui s'enroule. Fait qu'on l'a appelé Kadedebasek, Oshikiji, Djibishikiji, ça veut dire Oshikiji, c'est le museau. Kadedebasek, Djibishikiji. On l'a appelé de même. Donc, le visuel a fait partie de créer de nouveaux mots. L'ordinateur. Mais les temps politiques, c'est très difficile. Non, mais c'est ça, par les arts, c'est ce qu'on tente de faire avec Dave, de trouver cette génération-là pour faire du théâtre et transposer les connaissances, les activités par le théâtre, par les différentes formes d'art. C'est un bel exemple qu'il y a eu justement par rapport des connaissances, c'est Gashton, hein, quand ils ont joué. C'était c'était vraiment beau, une belle affaire, de se faire entendre comme ça, puis d'entendre la langue et tout ça. Fait que c'est un peu comme ça qu'on tente d'amener le théâtre, qui est nouveau quand même, surtout en région. Oui, bien ça, c'est un merci Roger. En fait, mon point, j'avais un point qui s'en allait un peu vers ça parce que notre société change, le mode de vie change, le théâtre aussi a différentes formes de théâtre. Le théâtre est toujours en explosion.
on utilise beaucoup de plus en plus la vidéo, tout ça. Et puis moi, chez Ondina, je me pose la question si on doit suivre cette tendance-là, nous aussi. Puis on s'est assis, l'équipe, on a dit, il faut qu'on garde notre identité. Notre identité, c'est un théâtre de territoire, c'est un théâtre qui fait que on veut justement transmettre nos histoires dans une simplicité. Alors, comme le spectacle que j'ai vu ce matin, Gizagan, c'est tout en simplicité. Et je pense que pour atteindre le jeune public, il faut qu'on... C'est mon opinion, mais je pense qu'il faut qu'on reste dans une simplicité et une vérité profonde. Si on embarque trop dans quelque chose de gros ou dans des gros décors, ben, je pense qu'on perd l'essence même de ce qu'on doit faire comme artiste. Et cette question-là, tu as dit, faire le tour des communautés, on se la pose beaucoup parce qu'on demande souvent aux Autochtones de se déplacer vers nous. Mais nous, on ne se déplace pas aussi souvent qu'on devrait le faire. Puis comme compagnie autochtone, je pense que c'est notre devoir de se déplacer et rendre honneur à ceux qui sont là et qui étaient là et d'aller présenter notre travail là-bas. C'est sûr que je rêve de revenir à ce théâtre-là rustique, ce théâtre-là je dis souvent, pas propre, mais propre, dans le sens que avec peu de choses, peu de matériel, parce qu'il y a une réalité en communauté, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir des productions, des grosses productions. Donc, il faut y aller avec quelque chose de très minime, très minimaliste, et c'est là qu'on apporte cette transmission-là. Mais moi, j'ai une question, puis vous pouvez répondre, même si c'est une question qui a rapport avec l'autochtonie, mais est-ce que vous croyez, puis vous aussi, hein, vous pouvez, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, est-ce que vous croyez que pour faire vivre ce théâtre autochtone-là, il faut rester dans un théâtre qui s'inspire soit de légendes, d'un monde folklorique autochtone pour éveiller le sens des enfants? Ou on y va dans quelque chose de très moderne, où l'enfant fait juste être émerveillé? Parce que si on parle de transmission puis qu'on veut transmettre vraiment une langue ou une culture, en tout cas, je me pose cette question-là. Je ne sais pas, Roger, si toi, ou les filles avec... Parce que... Mais nous, on est dans une dynamique, dans une circonstance où c'est un spectacle sans parole. Les paroles sont dans le titre, puis ils sont dans les remerciements qu'on fait à la fin. Puis dans ce contexte-là, je peux dire un mot le spectacle s'appelle Gizagan, je te promets une forêt. Puis c'est parti de nos forêts, Milena, Émilie et moi. Le spectacle s'appellera bientôt Gizagan Malenki, je te promets une forêt. Je t'aime petit, je te promets une forêt. Malenki, c'est en polonais. Oui. Tu vois, Gizagan, pour moi, c'est je t'aime. C'est ça que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses de même qu'on essaie d'amener comme ce week-end, on a eu le power, évidemment, puis Cogan chez moi. Et les gens applaudissent. Mais chez nous, ça n'existait pas, l'applaudissement. Tout l'aspect de politesse, c'était pas là parce qu'on respectait nos proches sur le territoire. On prenait soin parce qu'on appartient à la terre, puis c'est pas ce territoire-là qui nous appartient, c'est le contraire. Fait que tout ça fait que essayer de faire comprendre ça par le théâtre, bon, ben, c'est possible. Puis apprendre quelque chose aux enfants, c'est un long processus. Ça prend des années. Il faut le répéter. Et nous, on est condamnés à
à se répéter. C'est pas la première fois que je parle de même. Ça me fait plaisir. C'est ça, là. Mais ça, il faut comme aussi par le gestuel. Tu dis que c'est une production muette. C'est muette. Puis, ça me fait penser à mon père. Puis mon père, il était trop éperdant. Il faisait ses raquettes. Là, puis bien observer le mouvement parce que il était appelé à mon tour de faire le même geste. Que les 500 sont très présents. Là. Merci. Oui, tu as quelque chose à ajouter? Je pense que dans le monde qu'on vit, on a souvent l'habitude de sous-estimer les jeunes puis de sous-estimer leur capacité de comprendre, puis de vivre, puis de valoriser, puis de s'aimer, puis de... Ouais, mais pour moi, puis avec la communauté, tu sais, ça n'a jamais été ça. Les jeunes sont les... Pas à dire qu'ils sont les plus importants, on est tous importants, mais sont vraiment les plus importants. À dire, ils sont tellement proches, tu sais, ils viennent tout juste d'arriver comme ici, puis ils sont juste comme bien, puis ils sont juste contents d'être là, puis ça leur dérange pas les opinions des autres, puis ils se retiennent pas, en tout cas, puis c'est ça. Fait que je trouve, ouais, on a souvent l'habitude de sous-estimer à quel point qu'ils peuvent comprendre, puis à quel point qu'ils peuvent juste être dans un espace qui est simple. Et que ça n'a pas besoin d'être, à mon avis, ça n'a pas besoin d'être un gros show. Je pense que ça peut être. Je pense qu'il y a de l'espace pour les deux. En fait, je pense qu'il y a de l'espace pour des shows faits par la communauté qui sont brillants, puis qui sont tout, puis qui sont modernes, puis qui ont tout. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir le ballon de l'autre côté, de aussi valoriser, puis de prioriser aussi cette transmission-là traditionnelle qui est, tu sais, on s'assoit puis on parle, puis ou on s'assoit puis on chante. Puis c'est un peu ça aussi pour Gezagen. Pour moi, c'est la chance de transmettre des émotions puis des sentiments aux jeunes, puis qui veulent juste les vivre. Parce qu'eux, ils savent comment juste vivre sans juger. T'sais? Fait qu'ils ils peuvent juste vivre, puis en les regardant, vous êtes assis sur les tapis, vous êtes assis où on a notre public. Puis le fait qu'on peut les regarder, ben c'est tellement nourrissant pour nous aussi. Puis je pense qu'on a souvent l'habitude d'oublier aussi quand on est vieux. On a comme l'habitude d'oublier de s'amuser, puis comme sourire, puis comme rire, puis s'aimer, puis dire je t'aime aussi, comme librement. Fait tout ça, il nous donne ça, juste en étant là, puis sans rien dire, juste en étant, juste en vivre, puis en se laissant vivre. Désolée, je... Ben oui. En tout cas. Puis, tu sais, quand on a voulu... merci. Quand on a voulu commencer ce projet-là, Mélina, tu nous as dit j'ai jamais réussi à parler de politique aux petits. C'est compliqué. Je pense que sans parole puis par la musique, on pourrait arriver à quelque chose. C'est ça c'était ça ta main tendue vers Émilie et moi dans Gezagen, je te promets une forêt. Puis j'ai envie d'entendre là-dessus. Ben oui, c'est normal. Enfin, ce spectacle s'adresse à des petits de 18 mois à 5 ans et à leurs adultes. Et mon théâtre est souvent social et politique, et ça part souvent d'un texte qui me porte. Puis c'est la première fois que je travaille sans texte, que je travaille en improvisation aussi avec vous. Donc c'est vraiment le cœur, c'est notre rencontre, nos perceptions de la culture, nos perceptions de l'histoire, de où on se trouve, nos perspectives sur le territoire aussi, nos bagages culturels. Et donc, ce que je trouve
important aussi dans ce spectacle, comme dans d'autres que je vois pour enfants, souvent, pour adultes aussi, c'est que chaque personne peut arriver avec son bagage culturel et émotionnel, puis prendre ce qui lui appartient en fait dans ce spectacle avec ce qu'elle amène déjà. Donc de nous rencontrer à mi-chemin un peu dans ce qu'on fait. Nous, on propose quelque chose, on souligne rien, on n'explique rien. Donc c'est vraiment aux spectateurs de voir ce qu'ils ont envie de voir dans cette rencontre-là entre nous et le régisseur aussi, entre nous et les petits. Puis oui, donc on a eu beaucoup de discussions lourdes, souvent complexes, compliquées, en travaillant. L'histoire n'est pas simple, on va se le dire. L'histoire n'est pas simple, le temps moderne non plus, l'avenir non plus. Donc, on a vraiment beaucoup parlé de tout ça dans la création pour arriver finalement avec quelque chose d'assez simple sur scène, mais c'est nourri de 2 ans de travail en impro, puis en discussion, puis en sortant aussi, on est allé beaucoup en forêt, on a beaucoup marché, on a beaucoup écouté, on a beaucoup joué. Ouais, moi, je joue pas beaucoup, mais des fois, je me joigne juste par Quoi, Vous ne l'avez pas vu dans un canot, attention! Yeah. Voilà, donc on a enregistré aussi beaucoup les sons des territoires variés dans lesquels on était, en essayant d'en prendre soin, d'être gentil avec ce qui nous entoure et d'être dans la rencontre aussi des gens qui nous accueillaient chez eux, qui nous accueillaient dans leur territoire, puis d'être beaucoup dans cet échange-là aussi. Voilà. Tu as ajouté quelque chose? Bon, on parle de petits, des petits. J'aurais aimé avoir le porte-bébé Tikanagan. C'est quelque chose de très visuel, puis qui a longtemps servi, qui revient tranquillement aussi. Le porte-bébé, c'est une Tikanagan. C'est pas une planche, c'est un morceau de bois plat, construite pour garder le bébé à l'intérieur. Une espèce de poche lacée. Puis, ce porte-bébé-là, il y a comme une structure de bois comme ça. Sa tête est là. Structure de bois comme ça. Et puis la planche est plus comme ça. Donc il est lancé comme ça. Sa tête est là. Et puis il est porté par la mère dans le dos quand ils partent en forêt, ils font du portage. Fait que l'enfant s'habitue à voir déjà d'où est-ce qu'il vient. Parce qu'il regarde en arrière, il voit d'où est-ce qu'il vient. Donc c'est de l'habituer. Où est-ce que ses parents ont passé, ses grands-parents ont passé. Puis quand ils font un arrêt, bon, ben l'enfant, il est comme à côté d'un arbre, ou en tout cas accroché dans les arbres, puis la structure qui tient, qui le protège. On peut suspendre des jouets, puis ouvrir, délasser la lanière jusqu'à l'aileron pour qu'il puisse suspendre, puis jouer avec ses jouets. Ou de regarder tout autour parce qu'il est à côté ou accroché à l'arbre. De cette façon-là, il voit toutes les activités qui se passent autour de lui ou d'elle, dans le camp et tout ça. Et comme ça, on l'habitue déjà à observer, puis à un moment donné aussi qui devient plus habile dans telle activité. C'est une femme, ben, c'est une jeune fille ou un jeune homme en devenir. Tu sais, chaque enfant a un don, comme on dit, là, puis plus habile, tel peut-être la chasse, peut-être la couture, peut-être la nourriture, peut-être à tracer le gibier, peut-être à voir le temps qu'il va faire. Parce que tout est dit sur le territoire. On voit quel temps qu'il va faire parce qu'on est 95% du temps à l'extérieur. Dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est le contraire. On est en dedans.
c'est correct. Mais c'est ça, en fait, développer à l'enfant déjà des habiletés, puis aussi un apprentissage. Là. C'est pour ça que je crois qu'il faut prendre l'enfant dès le bas âge, en tout cas pour le théâtre autochtone, pour déjà piquer cette curiosité-là, parce qu'on a, tu sais, je dis souvent qu'on a un beau gros problème chez Ondinoc, et puis pour toutes les autres compagnies, c'est qu'on n'a pas d'acteurs en devenir. Ouais. Et on est en pénurie et ça fait qu'on se pose la question, qu'est-ce qui va arriver dans un futur proche si on n'a pas de relève? Donc c'est un peu ce qui a fait en sorte... il y avait 2 stratégies quand j'ai créé Mocatec la première fois. Je l'ai créé parce que j'y ai rêvé à cette histoire-là. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais aussi vous expliquer, c'est que la question du rêve et de la transmission est super importante pour nous. On rêve beaucoup nos histoires, puis on a une façon de le faire aussi chez Ondinoc, c'est qu'avant, quand on se rencontre, que ce soit dans des ateliers ou autres, ben, on se demande toujours est-ce que tu as rêvé? Si oui, ça te tente-tu de me le partager, ce rêve-là? Puis ça part comme ça, nos histoires, ils partent comme ça. Puis Mocatec, c'était ça. J'avais fait une tente de sudation, puis j'ai rêvé à cette histoire-là la nuit, puis je voulais recréer le ventre d'une mère. Donc c'est pour ça que j'ai refait cette maison longue où on était tous à l'intérieur. Et puis pour moi, ça m'a amené aussi à me dire... Mais il y a tellement de belles choses qu'on a dans nos nations, dans nos histoires. Il faudrait peut-être se trouver des alliés, des gens avec qui on pourrait le partager, qui ne connaissent pas qui nous sommes, ne connaissent pas notre façon de travailler, puis ne connaissent pas notre théâtre. Alors, quand je suis arrivé en poste comme directeur artistique, j'ai voulu montrer un peu comment on fait notre théâtre. Et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs coproductions avec des compagnies non autochtones. Et je vais en venir à notre coproduction qu'on a faite. Et c'est là que j'ai connu Mélina, que j'ai connu Marie-Hélène, que j'ai connu Émilie, avec le prochain spectacle qui s'appelle Dagwak Medjeme Pouet, qui veut dire Delphine rêve toujours. Et on le fait en coproduction avec une compagnie d'Ottawa qui s'appelle La Vieille 17. Mais, puis c'est ça, pour moi, c'est une forme de transmission. Transmettre ma vision d'une histoire d'une jeune fille qui a perdu un tambour, le tambour de son grand-père, l'importance du tambour pour nous. Mais je voulais vous entendre parce que vous êtes dans un univers qui est complètement autochtone. Malheureusement, je n'ai pas été avec vous, pour plein de circonstances pendant les répétitions, mais il y avait quand même un petit côté vraiment autochtone dans la façon de faire le spectacle, qui, je pense, qui vous a fait grandir aussi, qui vous a fait comprendre beaucoup de choses. Puis je me souviens, la première fois que j'ai travaillé avec Mélina, je me suis dit, Mélina est dans la même situation que nous aussi. En tant que polonaise, puis je t'ai posé souvent la question, est-ce que tu vas transmettre la langue à tes enfants? Parce que si on fait une coupure, comme je le mentionnais, il nous manque quelque chose. Donc, j'aimerais ça que vous partagiez aux gens votre expérience avec le théâtre autochtone, puis sans être autochtone. Qu'est-ce qui vous a vous a éveillé, que vous avez trouvé de différent dans la manière de faire? Ben oui, mais dans le processus des journées, chaque groupe, souvent en art, les musiciens, on se retrouve d'une certaine manière, certaines personnes en théâtre d'une certaine manière, dans le travail avec Delphine. Puis, tu sais, comme dès le début, en 2019,
s'est retrouvés pour des cours laboratoires, puis ben, on a travaillé à partir d'un temps de rencontre où on arrive, puis on se dépose à travers un cercle avec prière, avec smudge, puis avec aussi un partage. Puis dans Delphine, ce spectacle-là précisément, on a continué cette chose-là à travers notre rencontre avec les interprètes, musiciens, acteurs. Puis on a travaillé dans les étapes de laboratoire jusqu'à la fin, avec des cercles de partage aussi. La fin du spectacle n'aurait jamais été la même si ces moments-là n'avaient pas eu lieu, dans le cas de Delphine. Le chemin qu'on a fait tout ensemble, où on a appris à avoir confiance les uns envers les autres, à partager à partir de la musique, puis à partir de moments de notre journée ou des choses qu'on vivait. Puis ça, ben, le cercle de partage, pour moi, dans les contextes avec Ondinoc, puis dans des contextes de travail avec des amis autochtones, quand je travaille comme allié avec les autochtones, ben, c'est une chose super importante, puis qui est intrinsèque même au processus, puis dans la façon dont la capacité, je pense aussi beaucoup à recevoir puis à écouter les autres. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti quand j'ai travaillé dans ces circonstances-là. Le contexte où on peut partager sa parole, qu'elle soit reçue, puis qu'après, ça continue. Life goes on, c'est ça. C'est comme ça, puis on embarque les sensations aussi de l'équipage qui sont comme traduites autrement. On sait qu'on est une gang, on sait qu'on est une troupe, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans l'invisible, puis qui sont juste dans la sensation d'être ensemble, dans le partage, puis dans le chemin qu'on reconnaît que chacun fait aussi, beaucoup. Les chemins de connaissance de sa propre culture, moi, connaissance de mes billets, mes préjugés, moi, j'ai grandi à côté de la communauté de Roger, de Picogan. Puis l'Abitibi, ben, pour les Allochtones, c'est aussi une région où il y a énormément les Allochtones sont souvent encore très racistes. C'est une réalité. Puis c'est une réalité dont moi, j'ai la responsabilité de faire bouger. C'est à mon tour maintenant. C'est moi qui est une adulte maintenant. Donc, c'est très important. Puis je te remercie de cette vision-là de dire, ben, ça ne peut pas juste être porté toujours par les mêmes personnes, le fait d'expliquer puis de transmettre. C'est vrai, je suis d'accord avec ça, que ça fait partie de ma responsabilité puis de notre responsabilité comme Allochtones, que de connaître, comprendre, puis aussi de supporter. Parce que je pense que supporter dans le sens de être là, tu sais, être ensemble là-dedans. Puis je pense que de mon côté, il y a plusieurs choses. Une des choses, c'est de prendre le temps. Ça, c'est Émilie qui me force à faire ça aussi. Delphine m'a forcé à ça. Je suis quelqu'un qui arrive, qui est comme, OK, let's go. Et les filles sont comme, wow. On se calme. Donc, oui, à prendre le temps. Le smudge, ça nous force dans un autre espace, dans un autre temps, dans le temps de prendre le temps. Puis c'est beau de faire ça, c'est important de faire ça, je le reconnais, même si des fois je n'aime pas intérieurement contre moi-même. Mais c'est aussi de là que ce partage peut venir. Au niveau du texte de Delphine en particulier et de la transmission, je pense que c'est les mots sans le tambour qui bat, les mots n'existent pas. Pour moi, c'est une phrase qui est super touchante et qui va au-delà de l'amour. Sans les mots, il n'y a pas de culture. En fait, c'est ça que ça veut dire. Puis, donc, tu me posais la question sur la langue. Oui, je suis fière du fait que mes enfants parlent polonais,
qui vivent ici, c'est beaucoup grâce à ma mère parce qu'elle est là. Donc, parce que pour moi, c'est plus facile de leur parler en anglais ou en français. Mais je me force de leur parler en polonais aussi. Parce que je pense que c'est une richesse. Puis sans les mots, puis, ça revient aussi aux générations perdues, à ceux qui ont perdu leurs racines et leur langue. Sans pouvoir nommer les choses, c'est comme si la réalité est différente. En utilisant des mots d'une langue qui appartient à un territoire, on précise des images et on fait vivre cette culture-là aussi. Donc, c'est super important. Puis c'est vraiment grâce au travail avec Delphine et autour de ces textes-là que ça... Je le savais, mais ça l'a rendu concret. Ça a vraiment rendu cette chose-là concrète et importante. Et on a refait la traduction de certaines phrases en Wolastoqey plusieurs fois, puis c'était comme, ben oui, on va le faire parce qu'on doit le faire, parce qu'on a la responsabilité de le faire bien, de le faire comme il faut, de le faire avec tout ce qu'on peut, avec tout notre cœur et avec tout notre temps et avec tous nos moyens. Parce que c'est ça, on est là pour ça en fait. Dans ce texte-là, dans Delphine, on est là pour ça. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui était rendu concret pour moi à travers ce processus qui n'était pas là avant, ou beaucoup moins. Ouais. Donc, merci Dave pour ça. Même si tu n'étais pas là, on a fait ce travail-là. Ouais. Tu veux dire un petit quelque chose? Pleure pas. Non, mais je me permets, permets de pleurer, justement. OK, mais c'est vraiment pas rapport. Ben, c'est pas que c'est pas rapport, mais ça n'a pas rapport à genre la question initiale. Il est comme moi. Non, mais je suis juste vraiment reconnaissante d'être ici avec vous. T'sais, on parle de transmission, puis on parle de, ben oui, on a fait des shows, mais c'est aussi comme nous ensemble en ce moment, c'est un moment de transmission, je pense, vraiment important. En tout cas, c'est vraiment touchant qu'on est là ensemble, puis qu'on peut se parler comme ça, puis que je peux pleurer. Je me sens très confortable. Puis peut-être parce qu'on est déjà dans le décor ou que je suis déjà très habituée à pleurer. Mais ou peut-être parce qu'on est tous ensemble, puis tout le monde a le désir, puis le vouloir d'être là, puis tout le monde est là avec leur énergie et leur corps aussi. Je suis vraiment reconnaissante d'être là, puis de t'avoir ici de Picogan si loin. Mais qu'on est toutes là, parce qu'on vient toutes de loin. Mais dans le fond, on vient toutes de la même place aussi. Donc, c'est cool. Bien d'un arbre. Je ne regarde pas le temps, je ne sais pas il est quelle heure, c'est pas grave, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter des choses? Gênez-vous pas si vous avez beaucoup de... Parler d'un sujet qui a un lien avec la transmission, une expérience. Bien, j'avais une réflexion, elle est en deux volets. La première, c'est que dans ma vie personnelle, mettons, de mère d'un enfant de 7 ans, en ce moment, depuis qu'il est au monde, ma vie est organisée de façon à ce que ses seules rencontres avec les Autochtones, c'est à travers l'art. Tu sais, on n'en connaît pas, on n'en fréquente pas, puis c'est sûr que je pense pas que je suis la seule, là, tu sais. Fait que donc, le seul point de rencontre, c'est grâce à votre travail, tu sais, à ce que vous faites. Puis ça, puis en même temps, je le sais que c'est beaucoup de pression parce que celles qui ont choisi de faire ce métier-là, vous n'êtes pas si nombreux, tu sais, puis vous êtes très demandés, puis tu sais, on en a déjà parlé, tout le monde sait ça. Mais en même temps, tu sais, on a lu des livres, il y a des livres, tu sais, d'auteurs autochtones et tout ça, mais là, il a vu Mokatech, mon garçon, puis là, il a vu Xagin, puis sa réaction en sortant d'ici, c'est « je voudrais qu'elle me parle ». Ça a été ça qu'il m'a dit. Tu sais, elle a dit Miigwech, Kichi-Miigwech, puis là, il capotait, tu sais, d'avoir appris ça et tout ça. Fait que la prochaine étape, c'est Delphine, où là, il y a beaucoup de textes. Fait que bref, ce que je trouve génial, c'est que vous permettez, tu sais, qu'on puisse entendre, en fait, votre langue, puis qu'on puisse vous rencontrer.
En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est fondamental, c'est que c'est ça. Tu sais, c'est qu'il y a quelque chose de bien théorique, tu sais, d'apprendre à l'école les choses et tout ça, puis tout d'un coup, tu sais, vous rencontrez pour vrai, puis que vous donnez. En plus, tu sais, vous transmettez, vous donnez. Puis ça, pour moi, c'est fondamental, tu sais, c'est vraiment... puis là, je reviens aussi à la question de la transmission dans les arts de façon... Puis là, je veux pas t'embarrasser, ma chère, mais c'est parce que cette semaine, on a eu aussi une toute première étape d'un travail de Bébiche qui est ici, qui nous a partagé des choses transmises, en fait, de son pays d'origine et de sa culture et tout ça. Puis, je sais pas, je la vois ici, je vous vois là, puis je me dis... Comment dire? Je sais pas comment le dire, là, je vais le dire. Tu sais, tu as parlé tantôt de transmettre, de partager cette façon-là que vous avez de faire du théâtre qui est différente, tu sais. Puis pour moi, ça, en tout cas, j'ouvre la porte, je l'ouvre, là, celle de la Maison Théâtre, là, je l'ouvre vraiment grande. C'est-à-dire que ce partage-là, on en a besoin, tu sais. Puis on en a envie, surtout. Tu sais, fait que vraiment, j'espère qu'il pourra naître, en fait, d'autres expériences et aussi du partage comme on fait aujourd'hui, tu sais, avec d'autres artistes et tout ça, mais vraiment peut-être même en interaction, là, tu sais, comme un stage ou, tu sais, des... En tout cas, bref, il y a ce désir-là peut-être, là, tu sais, que les artistes se rencontrent dans l'action, en fait, mais tranquillement, hein, pas trop. C'est ça, fait que bref, c'est juste, je voulais finir là-dessus, tu sais, dire que des moments de rencontre et de partage entre Ligia, Bébiche, Isabelle, tu sais, tout ça, puis qu'il y ait des façons nouvelles d'apprendre à faire du théâtre. En tout cas, la Maison de théâtre est ouverte. Ben, merci. En fait, moi, je pourrais expliquer. On a un défi, nous. Notre défi, c'est de ne pas tomber... C'est de ne pas tomber dans un piège... je dis souvent, ne pas tomber dans le piège de faire ce que les institutions nous demandent. Et tantôt, on parlait du temps. Et pour nous, comme compagnie, c'est difficile de faire une production à chaque année. Puis pour moi, ça ne me parle pas non plus de faire une production à chaque année. Si je pouvais avoir un break de 2 ans entre, je le ferais tout le temps. Parce que c'est prendre le temps et d'y rêver à ces histoires-là pour créer une bulle, pour créer une ambiance qui fait qu'on va sortir de là, comme tu as dit avec ton garçon, transformer, mais aussi que ça va se poursuivre après ça, ce questionnement-là, que ça ne durera pas juste 30 minutes, puis après ça, ça se termine. Donc, je trouve que ton explication, ton discours est vraiment dans la manière que j'imagine ça. Cette intimité-là aussi, cette façon de faire. Puis, oui, Delphine, il y a un côté très théâtre, à l'italienne. J'aurais voulu le faire autrement, ce spectacle-là. Si on avait eu un peu plus de... On a eu beaucoup de temps, mais si on avait eu... Non, mais tu sais... Je pense... Il y a beaucoup de temps entre les étapes. Oui, c'est ça, mais... Ouais. Mais c'est un choix de faire un show plus traditionnel dans sa façon d'être, mais peut-être pas traditionnel dans son discours. Bref. Puis c'est pour ça que tantôt, je me demandais, est-ce qu'on doit revenir à quelque chose de plus simple, de revenir à quelque chose de plus terrain, plus territoire, avec très peu de moyens, mais qui fait que les jeunes autochtones vont comprendre d'où ils viennent en voyant ce spectacle-là. En tout cas, c'est... tu veux-tu répondre à Sophie? En fait, deux choses dans ce que vous dites. C'est sûr que le défi, c'est pas évident. Pour un autochtone qui fait du théâtre, c'est pas évident. Il y a un trait marqué chez nous, c'est la timidité. Puis aussi le fait d'être introspection. C'est pas quelqu'un qui va aller au-devant.
Moi, ça m'a pris des années pour arriver à ça. Pour pouvoir partager, de ne pas être gêné, de dire vraiment à cause entre autres des effets du pansement, le racisme et tout ça, là, qui nous a comme envahi de méfiance, de crainte et de peur de dire ce qu'on est, sauvage et tout. C'est correct. On passe à travers ça à un moment donné. Et puis pour faire du théâtre, il faut que tu sois à l'aise avec les gens, le public, de parler puis de t'affirmer aussi. C'est pas évident ce qu'on fait là. Puis c'est tout un travail. Donc, il faut pas non plus aussi, oui, théâtre c'est correct, là, mais aussi se faire entendre dans. Moi, je suis dans la culture, hors la culture, quand on a créé Mélange pour ça, justement. Et là, on est assis un peu partout, dans les autres conseils régionaux, québécois, puis de plus en plus les gens s'ouvrent à ça, puis ils veulent pas apprendre ce qu'ils ont appris, mais réapprendre autre chose. Puis le théâtre, c'est une bonne façon de transmettre quelque chose de nouveau chez nous, peut-être pas moins pour vous autres, parce que moi, je vous connais. Vous me connaissez peut-être un peu moins. Faire partie des groupes, ça a été un long processus de nouveau troupe théâtrale. Je ne parle pas de ma culture, à moins qu'on me pose la question. C'est quoi ça veut dire, le calumet de la paix? C'est quoi, vous fumez là-dedans du pot? Des trucs de même. Fait que on se pose nous-mêmes la question des fois. Moi, ça a été mon cas de me poser moi-même la question. Est-ce que je me connais vraiment? Donc, les gens un peu comme vous m'amènent à me poser moi-même des questions, puis de me faire une introspection par rapport à mon identité, ma langue, mon histoire, les savoirs, tout ça, qui sont comme interconnectés pour pouvoir partager librement et non dans le but de les faire reproduire par une autre culture, il me semble. C'est ça le vrai partage. C'est ça, être polonais, Anishinaabe, Wolastoqey, et ainsi de suite, québécois. C'est un tout, hein. Fait qu'on est assis un peu partout, justement, de parler de culture parce que la politique, ça marche pas. Puis pour garder notre art, oui. Mais pour garder notre art vivant aussi, je pense qu'il faut qu'il circule. Ça fait longtemps qu'on le dit, Jondina, qu'il faut que l'art autochtone circule pour que le plus de gens possible le voient, puis qu'ils comprennent que ça existe, qu'on a une manière de faire les choses qui sont différentes aussi. Mais ça revient à ce que je voulais mentionner, c'est que oui, parfois, il y a des choses qui sont plus traditionnelles, mais ce qui est plus dans la manière d'être autochtone, dans notre façon de travailler, se voit surtout en salle de répétition. Où là, les spectateurs ne voient pas tout le processus qui se fait avant et pendant le... Je voulais pas t'entendre. Non, vas-y. Mais en fait, une autre chose que j'ai appris de Delphine, puis dans ce processus-là aussi, c'est l'importance du tambour. Et ça, c'est quelque chose qui est visible, qui est vivant et qui est dans la phrase « sans le tambour qui bat, le mot n'existe pas », il y a le mot, mais il y a aussi le tambour. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui rend certaines choses de la culture concrètes et qui le transmettent par le battement, par le rythme, par les fréquences qui nous sont proches du cœur, qui nous enveloppent aussi. Et dans Delphine, le tambour est ultra important. Puis la façon qu'on le traite en répétition et entre les spectacles, c'est aussi important que dans le spectacle lui-même. Puis Delphine, à la fin, son chant final, elle s'approprie sa culture par les mots, mais par la musique aussi, par le chant, par tout ça. Puis je pense que c'est, sans que ça soit une histoire traditionnelle, il y a quelque chose qui transparaît quand même dans ce partage-là aussi,
Puis dans Gesagen, on a les différents instruments, mais c'est aussi la façon qu'on transgresse l'utilisation de chaque instrument, son utilisation connotée, mettons, et comment vous allez au-delà de ce qu'on connaît de ces instruments-là qui nous ouvrent des portes vers des futurs possibles, je pense. Dans un imaginaire aussi, qui va au-delà des mots, qui va au-delà des histoires, qui atteint quelque chose de plus intime peut-être pour chaque spectateur aussi. Oui, Tewagen, ça veut dire Tewagen, c'est ton battement de cœur. Hein? Celui qui joue le Tewagen, frappe le tambour, ça fait résonner la mère terre, des êtres vivants, ceux qui volent, ceux qui nagent, ceux qui marchent à quatre pattes, les plantes. C'est un tout, hein? L'univers autochtone, spirituel, si on veut. C'est tellement vaste. Puis amener ça, c'est un long parcours, c'est un long chemin, c'est un long sentier, hein, plein de portages, je vous disais au début. Et savoir, des fois, c'est pas toujours évident, mais attiré par le côté facile. Les enfants sont là-dedans. Puis comment les amener à prendre le temps de discuter entre familles. Souvent, c'est dans les repas. Parler la langue, c'est là que ça se passe. Hein. En prenant un bon repas, une bonne fesse d'orignal. Mais c'est Il y a des questions, si jamais. C'est parce que dans toute cette transmission-là, moi, il y a la rencontre. Puis, tu sais, là, justement, vous venez de 3 milieux, 3 parcours, parce que dans le spectacle, on sent tellement que vous êtes dans le même espace-temps. Tu sais, on est dans un même espace-temps, puis on rentre vraiment avec vous. Mais tu sais, le temps qui mène à ça. Mais moi, je suis curieuse parce que pour tendre des ponts, il faut trouver des chemins. C'était quoi ce chemin-là qui a fait une rencontre? Parce que dans le fond, de Gesagen, ça a amené à Delphine après. C'est Delphine qui a commencé? C'est moi avec Mélina. Puis Marie-Hélène devait jouer dans... non, mais... Oui, mais Marie-Hélène devait jouer dans le spectacle aussi avant, au début dans Delphine. Mais elle faisait... J'ai quand même fait la musique. Elle fait la musique. Je m'en allais dire. C'est une joke. Malheureusement, elle ne joue pas dans le spectacle, mais elle a continué à faire la musique. Puis, Émilie était dans le spectacle, donc Mélina a rencontré Émilie, après ça, Mélina, et en fait, hey, on va faire quelque chose ensemble. Mais ils se sont connus grâce à. Ben oui, en fait, on a fait des auditions pour Delphine, d'abord avec Émilie, que j'ai rencontrée à l'université, puis je connaissais Marie-Hélène, puis j'avais envie de travailler. Ouais, c'est ça. Donc, puis quand les deux se sont rencontrés en impro, en audition, c'était comme oh my God, OK, c'est ça qu'on veut faire. Ouais, donc c'était un peu. Puis à partir de là, on a fait des concerts au CNA, au Festival Big Bang, des courts concerts. C'était une invitation par rapport à Delphine d'abord, qui s'est juste comme transformée petit à petit et qui est devenue autre chose. Ouais. Peux-tu te partager quelque chose d'Abitibi? Je suis revenue vivre en Abitibi aux premières parties de la vingtaine, puis j'avais vécu 1 an à Iqaluit, puis bien que ce soit une ville où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'écarts, beaucoup d'inégalités, oui, c'est aussi une ville où c'est dans un territoire dont l'Inuktitut puis l'Inunaimon sont des langues principales, puis sont aussi les langues officielles. Donc, tout est dans ces langues-là, avec l'anglais puis un peu de français aussi. Puis, il y avait une accessibilité puis un foisonnement à prendre des cours de langue, tu sais. Puis la langue je l'entendais partout. Vous connaissez sans doute ces lieux-là. Puis je suis revenue en Abitibi, puis je me disais, c'est parfait, il y a l'école d'études autochtones à l'UQAT. Je vais aller prendre des cours d'Anishinaabe. Puis je me suis rendu compte vite que c'était pas le moment pour moi de faire ça. Il fallait d'abord que je prenne le temps de retrouver mon territoire, puis d'apprendre à connaître cette forêt-là, puis de refaire, moi, l'histoire de ma relation, de ma famille, de pourquoi on est là, de qu'est-ce qu'on est allé faire là, de comment... Tu sais, on vit
beaucoup de régions du Québec, je pense la majorité, ou le Québec en entier, on vit dans des gros mythes fondateurs qui sont encore à déboulonner, particulièrement avec les politiciens qu'on a présentement qui sont au pouvoir. Fait que ces mythes fondateurs-là, ben, il faut soi-même comme personne puis comme artiste qu'on les défasse, qu'on s'en parle, puis fait que ça, c'est toutes des choses qui, désormais, on est capable de se dire ça à plusieurs personnes. On ne se connaît pas, mais je pense qu'on a comme déjà des points communs dans ce langage-là. C'est devenu commun. Ça, c'est vraiment une première chose. Puis mon avis était sincère, était naïf d'apprendre une langue. Mais cette langue-là, que mes amis apprennent, eux, à force de la retrouver, de leur bagage, de leur histoire, de leur famille. Pas à moi aller chercher ça comme une... C'est pas un cours d'espagnol, puis je m'en vais pas dans le sud, là. On n'est pas là-dedans. C'est cet endroit-là pour que je puisse y vivre, puis que quand je dis que c'est ma forêt, je suis vraiment sincère. Parce que c'est là où je peux défendre quelque chose, c'est là où je peux prendre soin de quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est ma forêt, parce que je peux en prendre soin. Puis dans tout ça, ben ça m'amène aussi, c'est ça, pour aller dans le sens de ta question, ben c'est le temps, puis les vraies rencontres, puis la sincérité, puis l'amitié, qui fait que ces relations interpersonnelles, puis qui font qu'on apprend que nous, on apprend à se connaître, puis même chose avec les artistes à Anishinaabe avec qui je travaille, avec qui je vis. Quelque chose à partager? Vous pointez avec un crayon. Non, mais c'est... Dans ce que tu dis, ça fait que... Il y a la cassure avec cette chose, moi, des fois qui m'accompagne dans la vie, le côté exotique. Tu sais, où on se demande toujours... est-ce que l'autre vient à moi parce que ou parce que? Puis là, la chose qui circule là, ça fait du bien. Puis là, tantôt, tu demandais, est-ce que dans les spectacles, il faut que ça rejoigne plutôt un côté moderne? Je pense que non. Je pense que vraiment dans le minimalisme, et même si c'est traditionnel, c'est pas un problème. Ça devrait se donner comme ça parce que en tant que Québécois tous ensemble, on a besoin de reconstruire notre imaginaire. Puis je pense que pour les enfants, le jeune public, tel que c'est donné, ça leur permet de voyager eux-mêmes et aussi de développer leur propre imaginaire d'enfant pour prendre les choses qui les accrochent et de se dire, ok, ça je prends, ça veut dire ça peut me mener à tel ou à tel endroit. Et je pense aussi que dans les représentations, c'est peut-être parce que les étiquettes, c'est ça aussi. Il faut vraiment qu'on arrive à décoloniser nos façons de... Ben, c'est quoi le théâtre? Oui. Parce que quand tu dis ça devrait prendre aussi 2 ans, oui, tu as le droit, mais entre les 2 ans, l'autre façon de faire des représentations, c'est comme ça. Tel qu'on est là, c'est une transmission aussi qui fait que moi qui ne connais pas, j'apprends. Même si, déjà que quand je suis arrivée au Québec, j'avais toujours l'impression de ces similitudes-là entre les peuples autochtones et ben, les peuples noirs, moi en tant qu'Africaine. Puis, dans ce qu'on raconte de la transmission de ce que, pendant le repas, qu'est-ce que la mère dit à la mère, qui dit à la mère, qui dit à la mère, tu sais, ces choses-là qui restent. Et, je pense qu'on est on est dans un bel endroit pour pouvoir en fait avoir finalement cet imaginaire commun là où les politiques sont en train de faire vraiment n'importe quoi. Je pense que le culturel et moi j'ai même pas envie d'appeler ça de l'art. Je pense que quand on prend juste la transposition de nos vécus sur scène, c'est des clés pour permettre aux uns et aux autres d'entrer. Et de se dire, ah ok d'accord, je
comprends mieux. Si on le fait avec des films hollywoodiens, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait juste pas dans nos scènes? Puis il y a un artiste burkinabé qui est venu pour le FTA puis qui disait au Burkina, quand ils font les représentations théâtrales se font dans les maisons. S'organisent, c'est vraiment dans les familles. Et ça ne s'appelle pas représentation. Et le public ne s'appelle pas public. Et déjà ça, quand on enlève ça de nos têtes, mais ça nous permet de... Parce que je pense que la représentation, elle commence déjà pour vous en coulisses, de ce que vous partagez entre vous, ou de ce que Roger dit, la timidité ou le fait qu'on soit introspectif, ça se comprend aussi. Ouais. Puis qu'à un moment donné, si je me sens à l'aise, alors oui, j'accepte la générosité de partager, d'ouvrir ça, mais il faut que je me sente dans un safe space pour pouvoir le faire. Puis moi, je suis vraiment contente d'être là parce que je trouve que vous nous faites du bien. Ça veut dire que vous nous considérez comme des gens bien. Pour pouvoir juste ouvrir à ça. Moi, j'ai hâte de voir la pièce. Demain matin, ça. Je viens s'amuser avec mon fils. Mais c'est très touchant, c'est ce que tu viens de mentionner. J'aime beaucoup. Je pense que tu comprends beaucoup notre façon de voir le théâtre. Puis ça me touche énormément. Puis tu as parlé de représentation. Puis c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup chez Ondinoc, ne jamais être en représentation. Simplement être là et jouer avec son cœur et être vrai. Parce qu'on a tendance, comme acteur, de jouer. Parce qu'on a dit qu'il fallait jouer. Et ça revient à ce que tantôt, Roger a mentionné, on est timide. Puis il faut dire aussi que la plupart des gens qui jouent avec nous n'ont pas fait d'école de théâtre. Donc, il y a une technique de base qui n'est pas toujours là. Et pour certains, ça peut paraître une faiblesse, mais pour moi, je ne pense pas que c'est une faiblesse, je pense que c'est même une force d'être encore plus naturel sur scène, puis d'avoir cette vérité-là qui vient toucher le spectateur direct au cœur. Roger n'a pas fait d'école, mais Roger a passé par plein de chemins. L'école de la vie, je veux dire, ça vaut 1000 millions de cours de théâtre. Là. J'ai fait mon secondaire 4 3 fois avant de me mettre à la porte parce que je ne savais plus à rien. Non, j'étais trop rendu âgé par rapport au nouveau groupe. Fait que j'ai dû l'annoncer à mon père. Qu'est-ce qu'il va dire, mon père? Il va me sermonner, il va me faire la morale. Et je lui dis ça. Il dit, papa, je ne peux plus aller à l'école. Je ne peux plus aller à l'école, je vais trop vieux. Il dit, OK, je t'amène à une autre école. OK. C'est quoi ça veut dire? Ben, je t'amène dans le bois. Donc, la chance que j'ai eue d'avoir passé là avec mes parents, puis de réapprendre l'école de la vie. Tu sais, je me sens encore à l'école aujourd'hui de ce que j'ai appris à l'école pour faire un équilibre. Souvent, les gens me disent « Ah, tu veux le meilleur des deux mondes? » Non, c'est un équilibre. Entre ce que j'ai appris à l'école et ce que je vais apprendre dans le bois. Et comment chasser, comment pêcher, comment préparer la nourriture, toutes les activités qui englobent, mais c'est pas juste un an, c'est pendant des années. Puis il faut justement arriver à maîtriser ça, là, ces connaissances-là, de toi-même. En étant adolescent, on se cherche, on a une crise d'adolescence. Moi, j'avais aussi l'identité aussi. Pour
justement sortir de ça, c'était pas facile jusqu'à temps que tu découvres aussi un autre volet qui est important, c'est toute la vie spirituelle, l'univers spirituel qu'on n'avait pas nécessairement parce que chez nous, nos gens, évidemment, avec les missions chrétiennes, c'était le début de, je dirais pas la fin d'un changement majeur au niveau des croyances. Fait qu'il a fallu comme aller à la quête de comprendre cet univers-là. Puis on a beau chasser, pêcher, faire de l'artisanat, faire des mocassins, tout ça, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. C'est l'univers, de comprendre la vie spirituelle, la vie après la mort, les 4 directions, les 6 saisons, la vie des nomades, en fait, là, qui englobe. Mon père, il connaissait 6 constellations parce qu'il s'en servait pour voyager sur le territoire. Maman en connaissait 4. Fait qu'on passe par toutes sortes d'émotions, évidemment, parce que à cause du changement, on devient révolté. Moi, j'en étais un. Et, mais tout ça t'amène à un moment donné à réfléchir un peu sur toi-même, justement, de faire un équilibre entre tout ça, puis de suivre un chemin pour guérir parce que, on pleure. C'est normal, ça fait partie de ça. Là. Le rire fait partie de ça. Le sourire, tu souris à quelqu'un, c'est très fort. Tu ris avec quelqu'un, c'est très fort, ça fait du bien, tu pleures parce que tu as quelque chose qui te dérange, que tu fais ressortir, ça fait partie de... C'est une médecine, la danse, le chant, même le théâtre, ça va devenir ça, là, c'est ce qu'on tente de transmettre à nos gens. Parce que c'est un tout, hein. Cet univers-là qui n'est pas toujours évident, mais c'est un long chemin. On est là, puis c'est beau, comme tu dis. Moi, je me sens à ma place. Sur ces belles paroles, moi, on va s'arrêter là. Je pense. Ben, Roger, moi, on se connaît pas depuis longtemps, puis tu me transmets plein de choses. J'étais embarqué dans mon aventure d'un autre spectacle, puis tu as été une école pour beaucoup de gens dans la production. Puis je me souviendrai toujours de ce que Marilyn a dit, une des comédiennes. Elle a dit, j'ai appris beaucoup plus en 3 semaines de répétition, ce que j'ai appris tout le cursus scolaire de mon école sur les Autochtones. Fait que c'est important dans ce que tu fais. Fait que, mais merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ensemble. Je voulais ça simple, je voulais ça intime, comme je suis, en fait. Puis je pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. Merci. Merci. Merci à vous. Bon retour à la maison. Culture vivante et transmission dans les arts autochtones a été rendue possible grâce au soutien de la Fondation Cole et était présentée le 15 juin 2022 à la Maison Théâtre dans le décor du spectacle Gezagen, Je te promets une forêt. Ici Martin Boisclair du CUB, Centre international de recherche et de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse. Je vous dis à bientôt.